Bonjour à tous, merci de suivre votre émission Emploi et Carrière. Un magazine qui met l'accent sur la formation, la recherche d'emploi et l'entrepreneuriat. Nous sommes toujours en compagnie de M. André Kyo, qui ne cesse de nous donner des informations très utiles dans ce domaine. Et nous avons plaisir à le retrouver chaque fois. Bonjour M. Kyo. Bonjour madame, merci. Plaisir partagé. Merci, c'est nous qui vous disons merci. Et le principe de cette émission est connu. Et nous avons 3 rubriques qui sont Objectif emploi, Espace espoir et Créer mon entreprise. Sans plus tarder, allons pour la première rubrique, Objectif emploi. Si trouver un boulot est difficile, le conserver et y prospérer l'est encore plus. Alors, comment garder son emploi? Et c'est le thème de notre première rubrique d'aujourd'hui. Monsieur Kyo, est-ce que vous avez des solutions pour pouvoir garder son emploi? Dites-nous. Absolument. Quelques solutions. Oui, mais vous l'avez dit, vous avez fait une très belle introduction. Trouver du boulot, c'est dur, mais le garder, ce n'est pas facile. C'est ça. Et surtout quand on le paie, c'est difficile. C'est encore 2 fois difficile. Surtout quand elle est père de famille, même mère de famille, elle a les responsabilités, la scolarité et tout ça, c'est compliqué. Donc, comment faire pour garder son boulot? L'une des premières recettes est que les spécialistes ont trouvé, que nous disons, c'est être communicatif. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une entreprise, il ne faut pas être fermé. D'accord, monsieur Kyo, une minute. J'espère que nos téléspectateurs ont pris leur stylo et qu'ils notent. D'accord. Donc, être communicatif. Être communicatif, il faut communiquer. Mais communiquer, c'est pas parler. C'est pas parler. C'est pas jouer aussi au stylo de chaussures ou bien, comme on dit, à Côte d'Ivoire, pas bateau. Parce qu'il y a des gens qui confondent ces différents concepts-là en entreprise. En entreprise, c'est la compétence. Mais il faut communiquer, cela veut dire quoi? Il faut être ouvert. Il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir parler, il faut savoir se faire des amis, il faut faire son marketing relationnel pour prospérer. Parce que lorsque tu es bien, tu te comportes bien, on a plaisir avec toi. Lorsqu'on cherche un chef, ou même ce sont tes camarades qui vont te choisir pour dire non, nous on veut l'union, comme notre patron, on veut madame Marie-Josée, quoi. C'est comme notre chef d'équipe. Mais si tu es fermé, si tu es tout le temps en train de chercher la bagarre, les pousser la tête des autres, mais ça, c'est pas bon. Alors, plus ça, quand tu rapportes, là, c'est plus compliqué. Pas à chaque fois que les autres arrivent et que quand tu causes entre eux, quand tu arrives, les gens se taisent ou bien changent de sujet. Voilà. C'est que tu deviens élément. Ou bien dès que tu arrives, on essaie de t'éviter. On t'évite même. Les gens t'évitent, chacun dit au revoir, dit au revoir, dit au revoir. Et puis on se sépare, vous comprenez, non? On vient bien prendre le nom de caméraman, pas il fait de bon travail, donc voilà. Ok. D'accord, encore une autre solution pour notre téléspectateurs. Mais il faut être honnête. Mais lorsqu'on dit honnête, la plupart des gens confondent ou bien pensent que c'est ne pas envoyer l'argent dans la caisse. Voilà, non. Être honnête, c'est venir à l'heure au travail. Parce que dans la convention, on paie 8 heures de travail, pas 8 heures au travail. Au travail. C'est différent. C'est différent. Il y a des gens qui font 8 heures au travail, mais ils ne font pas 8 heures de travail. C'est ça. C'est-à-dire qu'il prend tout son temps à se promener de bureau en bureau, à chercher les poudres sur la tête des autres, à faire les photocopies inutiles. Il va de bureau en bureau, il prend des... Non. Il faut faire 8 heures de travail. Donc, il faut travailler les 8 heures. Et ensuite, parce que c'est les 8 heures, on paye, quand on fait un quartier, on te paye 200 000. Peut-être que tu as 4 000 francs par heure, je veux dire. Bon, alors, si tu viens au travail à 9 heures, vous devenez à 7h30, mais tu prends pratiquement 1h30, 2 heures à l'employeur. Donc, à la fin du mois, tu vas peut-être prendre 50 000 francs, 60 000 francs gratuitement puisque tu n'as pas travaillé. Puisque tu n'as pas travaillé à fond. Lorsque on te regarde, on ne peut rien faire. Mais le jour, il y a un problème dans l'entreprise qu'on a envie de faire un dégraissage, et tu es le premier sur la liste. C'est ça. Tu es le premier sur la liste. Tu es le premier à sauter. Ah, tu es le premier à sauter. Ah, le patron, il voit tout. Voilà. Mais il dit rien. Mais le jour où il y a un problème, tu vas pardon, il faut être honnête. Honnête, c'est venir à l'heure au travail, c'est faire le boulot qu'on t'a demandé. Travailler les 8 heures et non pas faire 8 heures au travail. Voilà. Et oui. Ok, ensuite. Mais il faut avoir des objectifs réalistes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans les entreprises qui se fient des objectifs hors normes, qui dépassent même l'entendement du patron. C'est-à-dire, ils demandent des choses incroyables. Ils demandent des choses qu'on ne peut pas donner. Et c'est que l'entreprise, peut-être aujourd'hui, il y a les difficultés à l'entreprise. Donc, quand on est dans une entreprise,
c'est l'entreprise, mais il faut humaniser, d'abord ça dépend des patrons, il faut que les patrons humanisent le milieu de l'emploi. Ça dit, il vient le matin, il doit me savoir comment tu vis, est-ce que les enfants ne sont pas malades, est-ce que ça va, à la maison, mais c'est bon. C'est ce qu'on appelle le management by wandering around, c'est-à-dire le management baladeur. On dit, il y a des sociétés qui, le chef vient le matin, il voit, il salue tout le monde, il demande les nouvelles. Mais l'employé a envie de venir au travail parce qu'on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Parce que quelqu'un qui travaille le matin, les soirs de taxi, de bus, il va quitter chez lui à 5 h, il y en a même qui quitte chez lui à 4h30, 5 h du matin. Laisser sa famille. Il laisse sa famille, ses enfants, sa femme, et il revient à la maison à 21 h, 22 h. Donc il s'en va au moment où les enfants dorment, il revient au moment où les enfants dorment. Mais sa famille, c'est au travail. Donc il faut s'intégrer au travail. Un minimum d'attention. Un minimum d'attention. C'est bon. C'est pourquoi il y a des entreprises, on leur conseille de faire les sorties détente. Et quand elle est faite, il faut regarder l'arbre de Noël, il faut peut-être envoyer les mails. Les mails sur Intranet, pour l'anniversaire, par exemple, de mariage, anniversaire de naissance. Voilà, il faut être à l'écoute et les employés se sentent un peu comme à la maison. Et donc, quand c'est comme ça, les gens travaillent. Mais très souvent, il y a des patrons qui disent que oui, moi, ici, là, c'est pas la maison. Mais ça, ce type de demande, maintenant, c'est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, le patron veut, l'employé veut se sentir bien dans l'entreprise. Même tu lui donnes 1 million par mois, mais tu le gères mal, il peut démissionner. Et il y a il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu les employés parce qu'ils ne savent pas gérer les gens, ils ne savent pas leur parler. Donc voilà, mais en même temps, il faut que l'employé ait les objectifs réalistes et réalisables pour l'entreprise, pas demander des choses hors normes. Si tu demandes un salaire, puis vous êtes nombreux, mais si on augmente le salaire, est-ce que l'entreprise peut supporter? Continuer à payer. On peut te payer un mois, 2 mois, mais est-ce qu'on peut te payer? Voilà, donc il faut voir. Et puis ensuite, dernier point que je vais noter peut-être dans cette émission, être coopératif. Être coopératif, mais c'est la coopération. Il faut savoir, parce qu'une entreprise, on ne vit pas cloisonné. L'entreprise, c'est une chaîne. Vous voyez, aujourd'hui, on est à la télé, mais le caméraman, il y a le réalisateur qui est en train de faire le travail. Il y a l'éclairagiste, le chef de plateau. Le chef de plateau. Il y a chacun qui fait son travail. Mais si tu n'attends pas le caméraman, mais il va faire le travail au minimum. C'est ça. Donc il faut être coopératif, il faut entre les employés, mais il doit y avoir une harmonie. Il doit être voilà, parce que le journaliste, il n'a pas dit non, je suis mieux que le caméraman, parce que sans le caméraman, mais c'est pas sûr qu'il te fasse son travail. Voilà. Même sans les éclairages, c'est pas sûr qu'il fasse le travail. Sans le chef de plateau qui vous dit, monsieur Couillot, attention, tu parles un peu trop, maintenant il te reste 3 minutes, mais il faut en tenir compte, mais il fait son travail, donc il faut respecter tout le monde. Il faut respecter. Et comme ça, comme ça les choses vont aller de l'avant. Les gens vont être tranquilles, mais si tu viens, puis tu es dans ta tour ivoire, tu prends les gens comme des petits, mais il faut faire leur travail aussi, et puis ça va pas. Ça ne va pas marcher. Vous comprenez, non? Donc c'est comme ça. Donc l'entreprise, il faut être communicatif, il faut être honnête, il faut être réaliste et il faut être coopératif. Nous avons relevé ces 4 recettes-là pour nos téléspectateurs. On espère que cela leur sera très utile. Merci beaucoup, Monsieur Kyo. Tout de suite, passons à la deuxième rubrique qui est Espace Espoir. Nous voulons nous adresser à tous les cabinets, toutes les entreprises qui nous ont appelés pour savoir si elles peuvent envoyer des consultants ou les responsables pour parler dans notre rubrique. Évidemment, c'est possible, c'est officiel, c'est pourquoi nous donnons ce plaisir-là de leur adresser officiellement cet appel-là. Donc nous appelons les cabinets de recrutement. Les cabinets de recrutement, les cabinets de placement qui ont des cérémonies, qui ont des offres d'emploi à faire, mais ces cabinets peuvent nous contacter pour venir s'adresser à leur cible. Et nous parlons aussi aux cabinets de formation continue, qui sont agréés par le FDP ou non. Les cabinets de formation continue nationaux ou internationaux, ces cabinets aussi peuvent venir vendre leurs séminaires, puisque nous sommes une télévision qui passe dans 45 pays d'Afrique, et donc ils peuvent atteindre très facilement et très aisément leurs cibles, et donc nous les attendons aussi. Mais nous voulons parler aussi à des PME, PMI, qui ont des cérémonies, des anniversaires, qui ont envie de lancer leur projet, qui ont envie de discuter avec leurs clients, qui ont envie de se faire connaître à l'international. Parce qu'aujourd'hui, à la CEDEAO, il y a 8 mois, les pays africains deviennent un village planétaire. Et donc, les clients sont un peu partout, ils peuvent communiquer avec ces clients-là. Et donc, nous appelons, n'est-ce pas, les chefs d'entreprise, les cabinets de recrutement, les cabinets de placement,
et les cabinets de formation continue, mais aussi à toutes les écoles qui ont envie, n'est-ce pas, de vendre leurs images, surtout la rentrée approche. Il ne faut pas attendre les derniers jours de la rentrée pour faire la promotion. Nous les appelons, nous les attendons pour que, ensemble, parce que c'est grâce à cause de vous que nous avons créé cette chaîne, ensemble, nous nous aidons, n'est-ce pas, à atteindre vos clientèles, à atteindre vos cibles, à atteindre vos partenaires, à parler à l'Afrique. Parce que nous sommes une chaîne qui parle de l'Afrique. Voilà. C'est l'appel que je voudrais lancer. Nous disons déjà merci à toutes les entreprises, n'est-ce pas, qui nous ont fait appel et qui ont souhaité passer dans cette émission, la rubrique Espoir, pour donner espoir aux gens. Donc, il faut venir pour donner espoir à vos clients, pour donner espoir à vos employés, pour donner espoir aux pays africains. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'espoir est un peuple qui est voué pratiquement à la perdition. Il faut donc que les jeunes aient espoir. Il faut donc que les entreprises ne se privent pas, voilà, ne se gênent pas à nous contacter aux adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Voilà, c'est ce que nous voulons vous dire et nous vous disons déjà merci. Merci parce que c'est grâce à vous que nous continuons, n'est-ce pas, à travailler. Nous sommes maintenant à notre troisième rubrique qui est Créer mon entreprise. Et nous allons continuer, Monsieur Kyo, avec notre thème de l'émission passée. Nous avons parlé de comment monter un plan d'affaires, un projet. Donc nous sommes là pour la deuxième partie. On espère que nos téléspectateurs sont au rendez-vous parce que nous allons terminer, nous allons continuer pour la suite. Oui. D'accord. Donc nous allons parler maintenant de la description du projet. Oui, bon, on va peut-être vite, mais c'est l'exact du temps. Hein. On est à la télé et on a 26 minutes. Voilà. Nous sommes obligés de gérer le temps pour être efficace. D'accord. Et donc, je rappelle l'appel à nos téléspectateurs, ceux qui ont des questions à poser, de nous écrire. Alors donc, dans la grande première partie, on avait dit qu'il y a 5 grandes parties hein, dans le plan d'affaires que nous proposons. La grande première partie, c'est description du projet. Dans la description du projet, on met le résumé du projet. C'est ça. Parce que c'est ça qu'on a dit. Le résumé du projet doit comporter un certain nombre d'informations. Les objectifs du projet, la mission de l'entreprise et le coût du projet. Parce que cela, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de lire tout le projet. C'est donc la première, c'est l'introduction pratiquement, c'est la première partie que la plupart des promoteurs ou des financiers lisent. Et c'est quand tu as réussi à leur mettre l'eau à la bouche qu'ils peuvent continuer, à lire le projet. Voilà. Et donc, il y a le résumé du projet. Et ensuite, après le résumé du projet, il faut parler des objectifs. Quels sont les objectifs du projet? Voilà, tu crées une télévision, il y a plusieurs télés, vous allez dire que j'aime bien parler de business plan, mais évidemment, comment dire, j'aime bien parler de Business 24 de télévision, oui, Business 24 Africa. Business 24 Africa, mais évidemment, mais je veux dire, quand la télévision, les promoteurs, ils ont dit, nous, on se positionne sur le marché économique et financier. Voilà, il y a des chaînes qui font le sport, il y a des chaînes qui font la musique, il y a des chaînes qui font le théâtre, mais nous parlons économie, nous parlons management, nous parlons finance. Oui. Voilà. Et donc, ceux qui veulent progresser dans ce domaine-là, il faut qu'ils suivent la chaîne. Donc, c'est l'objectif. Voilà. Et on ne peut pas nous reprocher de ne pas jouer la musique parce que ça ne fait pas partie de nos objectifs, ça ne fait pas partie des cahiers des charges. Voilà. Tu veux écouter la musique, mais tu vas sur notre chaîne, mais ici, c'est ce que nous faisons. Donc, les objectifs doivent être très précis, doivent être très clairs dans la tête du promoteur pour ne pas qu'il suive tout ce qu'on lui dit à gauche et à droite. Non, il doit être sur son plan d'affaires, il sait exactement où il va parce qu'il sait que peut-être au départ, 1 ou 2 ans, ça va être difficile, mais au bout de 3 ans, il sait que les gens vont se connecter, ils vont le suivre. Voilà. Donc c'est important. Et ensuite, il y a le calendrier de réalisation. Le calendrier de réalisation, c'est important parce que quand tu montes un projet, tu dois savoir, c'est un programme. Oui. Quand tu écris le projet, quand tu cherches le financement, quand tu débutes, on doit voir exactement. Donc, tu veux créer peut-être un supermarché, tu dois dire, moi, on est maintenant en juin, de juin à fin juin, juillet, août, 3 mois pour rédiger mon plan d'affaires. Oui. Et après le plan d'affaires, je vais chercher le financement. Pour que, à partir de décembre, janvier 2015, je commence à ouvrir la boîte. D'accord. Et ensuite, après 1 ou 2 ans, voilà où je vais arriver. Donc, on doit savoir. Les étapes doivent être très claires pour que tu saches où tu vas. À partir de ce moment-là, tu es prêt. Mais si tu n'as pas ces étapes-là, tu n'es pas prêt. Quand tu as un problème, tu paniques. Mais quand tu sais que déjà dans les 6 premiers mois ou bien dans la première année,
je n'ai pas prévu de bénéfices, mais quand tu parles de bénéfices, tu n'as pas de problème. C'est là l'avantage de faire un plan d'affaires. Oui, oui. Quand tu fais le plan d'affaires, c'est la boussole. Donc ça te permet de suivre et de savoir où tu vas. Et bon, et qu'est-ce qu'on dit encore dans le calendrier de réalisation? Et puis le choix juridique, il faut choisir. Mais on conseille aux entrepreneurs de commencer par une entreprise individuelle. C'est plus facile à gérer parce que tu es, comme on dit, le seul maître à bord, mais en même temps, tu maîtrises les partenaires, tu maîtrises les clients, tu maîtrises les employés. Mais si tu peux ouvrir aussi, mais quand tu ouvres, mais il faut être communicatif, il faut savoir tenir compte des autres. Voilà. Donc, si tu commences déjà, tu peux commencer tout seul, mais à terme, tu dois le mettre dans le business plan pour dire, je vais commencer tout seul, mais à 2 ans ou 3 ans, je vais ouvrir, le capital, par exemple. Voilà. Chercher des partenaires. Chercher des partenaires. Parce qu'à un moment donné, l'entreprise devient grande, tu ne peux plus gérer tout seul. D'accord. Il faut avoir des compétences, même au niveau intellectuel, déjà, tu peux avoir des compétences extérieures. Tu commences seul, peut-être avec monsieur, madame, et puis ton enfant, mais à un moment donné, tu seras obligé de prendre, comme le cas, vous voyez, à chaque fois qu'on arrive, il y a de la nouveauté. Oui. À chaque fois qu'on arrive, il y a de la nouveauté. Quand tu fais un mois, tu arrives, il y a quelque chose de nouveau. C'est l'évolution. L'entreprise évolue. Voilà, l'entreprise évolue. Et bon, les téléspectateurs ne voient pas ce qui se passe, mais c'est intéressant. À chaque fois qu'on arrive, il y a quelque chose de nouveau. Mais en ce temps, il y a quelqu'un qui a fait un plan qui suit tranquillement. Voilà. Voilà, donc il n'est pas paniqué. Tout ça, c'est pour le bonheur de nos téléspectateurs. Absolument. D'accord, monsieur Kyo. Je voulais revenir sur le résumé. Pour le résumé, il ne doit pas être long, comment il doit se faire, et s'il doit avoir, il y a des lignes à respecter, il y a des critères à respecter. Qu'est-ce qu'il faut? Il est conseillé de faire le résumé sur une page. Sur une seule page? Une seule page, mais c'est vraiment, il y a toutes les informations. Voilà, bien condensées. Condensées qui sont voilà, toutes les informations. Les objectifs à atteindre, tout ce que tu as fait, tu résumes le plan d'affaires. C'est ce qu'on appelle le résumé, il y a tout à l'intérieur, il y a toutes les étapes à l'intérieur. D'accord. Voilà, mais il faut confier. Bon, donc, il y a des gens qui le font. Ce que nous faisons là, ceux qui suivent, qui payent les livres, ils peuvent se débrouiller, mais après, il faut donner ça à des professionnels. Par exemple, c'est ce que pour faire le plan, bon, on n'est pas encore arrivé au niveau marketing, mais pour faire le plan marketing, déjà. Voilà. D'accord. Et pour tout cela, il faut vraiment mettre la main à la poche pour pouvoir aller se faire un bon plan d'affaires, parce que ne fait pas le plan d'affaires qui veut. Oui, non, ça on ne se lève pas et puis on ne rédige pas un plan d'affaires parce qu'on a un projet à monter. Non, il faut aller voir un spécialiste pour pouvoir se faire. Voilà, cabinet, mais ça a un coût. Voilà, moi, personnellement, dans mon cabinet, quand les gens viennent, on prend 5% du coût du projet. Si tu demandes un projet de 10 millions, mais on va te prendre 500 000, un minimum, ou bien 1 million pour dire le projet. Il faut aller sur le terrain, faire l'étude de marché, tout ça. La partie technique, comment dire, financière, on peut faire ça au bureau, mais la partie marketing, on va y arriver, mais on oublie d'aller sur le terrain. Par exemple, tu veux vendre du riz à Yopougon, tu n'as pas dit que non, Yopougon, comme c'est telle catégorie ethnique qui est vite là-bas, il mange tout le riz. Non, non, il faut savoir qui mange le riz, à quel prix il achète, ou il est prêt à acheter, et à quelle fréquence il mange. Donc, il faut aller sur le terrain pour discuter avec les gens, pour recueillir leurs attentes, leurs besoins. Voilà. D'accord. Bon, pour l'heure, on n'est pas encore arrivé là-bas. D'accord, pour l'heure, vous l'avez dit qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Oui. Donc, il va falloir vraiment porter attention à tout ce que vous dites, M. Kyo. Et nos téléspectateurs aussi peuvent vous inviter pour des conférences, des séminaires. Vous êtes disponible, M. Kyo? Ah, mais là, vous me donnez une ouverture. Oui, il n'y a pas de problème, M. Kyo. Il n'y a pas de souci. Non, mais je suis un formateur, donc on peut nous appeler pour faire les séminaires. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. D'accord. On peut nous appeler pour faire les séminaires. Voilà. Il y a une grande partie, le promoteur, par exemple, deuxième partie, c'est le promoteur. Très souvent, la plupart des jeunes des jeunes qui montent les entreprises, ils veulent créer une entreprise d'informatique alors qu'ils ne savent rien de l'informatique. C'est ça. Si vous voulez être financé par une structure de l'État, comme à Côte d'Ivoire, il y a le Fonds national jeune ou de la jeunesse, mais on voit le couple projet-promoteur. C'est-à-dire le promoteur doit être capable d'exécuter le projet. Donc, si vous voulez créer une radio, mais le premier critère qu'ils vont regarder, est-ce que vous êtes journaliste, est-ce que vous êtes caméraman, est-ce que vous y connaissez en matière de presse audio. Déjà, on doit voir ça. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Voilà, c'est le minimum. C'est ce que les gens mettent l'accent, parce que la plupart des projets qui ont été montés en dehors de cela ont échoué. Parce que si tu montes, tu veux être journaliste, ou tu veux créer une entreprise d'audiovisuel, tu ne sais pas manipuler la caméra. Tu vas prendre quelqu'un pour la caméra, mais il faut le payer. Qui va le payer? C'est ça.
Donc, toi-même, il faut être le premier employé. Et tu es l'employé, mais tu dois être le premier employé de ton entreprise. Donc, on demande que le promoteur fasse le résumé de son CV. Très souvent, les gens plaquent leur CV. Non, mais ce n'est pas ça. Il faut résumer le CV. Il faut résumer le CV. D'accord. En résumant, il faut dire en quoi ton CV répond aux besoins du projet. Okay. Donc, si tu n'arrives pas à faire cela, il faut absolument avoir un adjoint ou un associé qui s'y connaît. Voilà. Et après, il faut donc faire le bilan personnel. Le bilan personnel, c'est le rapport entre l'actif, c'est-à-dire ce que tu as et puis ce que tu dois. D'accord. Voilà. Tu veux porter un projet de 20 millions, mais il faut voir déjà combien tu pèses. Pour que tu cherches un financier, tu peux avoir un terrain, tu peux avoir une maison, tu peux peut-être avoir des caméras. Tu vas dire, non, moi, j'ai ma caméra déjà, donc ça, on ne paye plus. C'est ton apport. On peut prendre ça en compte. Et ensuite, la structure organisationnelle, ensuite, enfin, dans cette deuxième partie-là, voilà, enfin, la structure organisationnelle, c'est montrer l'organigramme. Qui fait quoi? C'est important. Qui fait quoi? Parce que le DG n'est pas oublié, on a dit au DG de voyager, d'aller en voyage, on a dit, vous vous souvenez, mais pour qu'il voyage, il faut des gens, opérationnels, des gens qui sont capables de travailler quand il n'est pas là. D'accord. D'accord, monsieur Kyo. Monsieur Kyo, on va s'arrêter pour ce sujet-là. On voit qu'il est passionnant et qu'il est beaucoup vaste. Donc, on va encore donner rendez-vous à nos téléspectateurs pour une troisième partie. Je suis sûre que les téléspectateurs voudront écouter, vous entendre parler, et puis voilà, noter, prendre soin de noter tout ce que vous dites. Et je profite en même temps pour dire que vous êtes à leur disposition et qu'ils peuvent vous appeler pour d'éventuelles questions, qu'ils peuvent vous contacter. Surtout nous écrire. Voilà, nous écrire par l'adresse mail qui s'affiche au bas de leur écran. Et nous serons très ravis, monsieur. On peut répondre là, c'est gratuit. Et ça, c'est gratuit. Et là, c'est gratuit, il a dit. Il sera très ravi de répondre à vos questions. Voilà, monsieur Kyo, c'est ici que prend fin notre émission. Quelque chose pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Non, mais ça peut leur dire merci de continuer de nous suivre. Et surtout de nous poser des questions, de faire des remarques, des suggestions pour qu'on s'améliore. Parce que c'est pour que nous sommes là. Merci, monsieur Kyo. Voilà, monsieur Kyo, il a tout dit comme on le dit. Voilà, merci chers téléspectateurs et je vous dis à très vite.